Excuse-moi, mais moi, je relis ce verset-là, je me dis: «Mais il y a un petit problème, en fait». Celui qui n'avait pas apporté le résultat vient avec des raisons et quand il donne ses raisons, il traite son maître d'homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où il n'a pas vanné. Excuse-moi, mais moi, si je lis entre lignes, je me dis que clairement, il lui a dit: «Tu es un voleur». Tu veux lancer ton business chrétien, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu veux entreprendre avec Dieu, mais tu te sens bloqué? Bienvenue sur le podcast Ton ami business. Je m'appelle Myriam, je suis spécialisée en marketing digital et mon but est de t'aider à embrasser ton appel d'entrepreneur chrétien. Ici, on parle de tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat avec Dieu, des peurs, des questions ou des blocages que peuvent rencontrer les chrétiens qui entreprennent. Je t'accompagne dans chaque étape de ton projet et je te partage mes meilleurs conseils pour booster ton business chrétien. Alors si tu es prêt à répondre à l'appel que Dieu t'a lancé, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti! Hello cher ami, bienvenue à nouveau sur le podcast Ton ami business. Je suis très heureuse de te retrouver encore une fois. J'ai vraiment hâte parce que là on commence à avancer dans les épisodes. J'aimerais savoir un petit peu ce que tu as pensé des épisodes précédents ou est-ce que tu m'écoutes pour la première fois. En tout cas, je ne sais pas. Si tu me découvres, bienvenue. Je suis Myriam, ton ami business. Et ici on parle de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat chrétien et comment faire aujourd'hui pour avancer avec le Seigneur. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble pourquoi la peur est l'ennemi de ta destinée et de ton business et surtout pourquoi tu ne dois pas faire avec. Aujourd'hui, je te propose un format un peu spécial, un peu différent de ce qu'on a pu faire dans les précédents épisodes. Aujourd'hui, on va vraiment se plonger dans les Écritures et je crois que ça va être pas mal de voir ensemble ce que dit la parole de Dieu par rapport à la peur. Donc, je t'invite tout d'abord à prendre ta Bible parce que tu vas en avoir besoin. On va lire aujourd'hui. Oui, oui, on va lire. En tout cas, si tu l'as pas, moi, je vais lire pour toi. Donc, le premier passage qu'on va étudier, tu l'as peut-être deviné, ça va être la parabole des talents. Je pense que question business, c'est vraiment la parabole incontournable. Donc, on commence en Matthieu 25 à partir du verset 14 et on va lire jusqu'au verset 29. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Je ne sais pas à toi, mais en tout cas, je suis
toujours passionnée de cette parabole. C'est un des textes dans la Bible qui me parle énormément. Vraiment, tu as des paraboles comme ça qui parfois nous touchent. Mais enfin bref, trêve de digression, rentrons dans le sujet. Donc, on va remettre un petit peu de contexte ensemble. Dans cette histoire, on voit qu'il y a un maître et 3 serviteurs. Et ce maître part en voyage et il donne à chacun de ses serviteurs des talents et il leur donne à tous les 3 la même mission: faire fructifier ce qu'ils ont reçu. Je voudrais souligner quelque chose. Si tu regardes au verset 15, la parole de Dieu nous dit que le maître a donné à chaque serviteur selon sa capacité. Rien de plus. Exactement selon sa capacité. Donc on voit que ça réussit au premier, il part faire fructifier ses talents, et on voit que c'est pareil pour le deuxième. Lui aussi va faire fructifier ses talents, et les deux réussissent à multiplier leurs talents par 2. Donc ils se retrouvent chacun avec le double. Mais par contre, on voit que le dernier serviteur, le troisième serviteur, lui a pris son talent et est parti le cacher dans la terre. Au verset 19, je vais le relire parce que je trouve qu'il est intéressant. Il est écrit: longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. La parole de Dieu nous dit vraiment longtemps après. Et je me dis, mais longtemps, c'est combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Combien de temps, en fait, le maître a laissé au serviteur la possibilité de faire fructifier son talent? Combien de temps le maître a laissé à ses serviteurs la possibilité d'utiliser ses talents pour apporter quelque chose? Premier serviteur, il est remercié et récompensé. Le maître lui dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Hmm. En fait, quand on regarde la manière dont le maître le dit, tu as été fidèle en peu de choses, on dirait que c'est comme un test. On dirait vraiment que c'est comme un test. Déjà, on se rappelle que ce qu'il lui a confié était à la hauteur de ses capacités. C'était pas quelque chose de trop difficile pour lui. Et il lui dit: tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. Peu de choses, ça doit nous interpeller. Le Seigneur, qui est en fait représenté par le maître, en fait, lorsqu'il nous donne quelque chose, que ce soit dans ton business, cher ami, le Seigneur va toujours te demander de faire quelque chose qui sera à la hauteur de tes capacités. Il ne te demandera rien de trop difficile pour toi. Et on voit qu'il dit une chose lorsqu'il récompense et il félicite le serviteur. Il lui dit: entre dans la joie de ton maître. Retiens ça parce que je pense que ça va être intéressant pour tout à l'heure. Le deuxième, pareil. Bon et fidèle serviteur. Il n'a pas regardé au résultat, il lui a juste dit: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et on voit en fait que les deux n'ont pas apporté la même chose, mais pourtant le maître était heureux de ce qu'ils avaient fait, parce que c'était selon leur capacité et selon ce qu'ils pouvaient accomplir. Quand arrive le tour du troisième serviteur, on voit que lui, contrairement au premier ou au deuxième, n'apporte pas des résultats, il apporte des raisons pour lesquelles il n'aurait pas fait le travail. On va relire ensemble le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Excuse-moi, mais moi je relis ce verset-là, je me dis, mais il y a un petit problème en fait. Celui qui n'avait pas apporté le résultat vient avec des raisons, et quand il donne ses raisons, il traite son maître d'homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé,
et qui amasse où il n'a pas vanné. Excuse-moi, moi, si je lis entre lignes, je me dis que clairement, il lui a dit: «Tu es un voleur». Il n'avait pas l'air de vraiment l'apprécier ce 3e serviteur. Et encore, il y a un truc qui m'interpelle encore plus, c'est au verset 25. Au verset 25, il lui donne vraiment la raison et il lui dit: «J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi». Attends une petite minute. J'ai envie de te demander, si c'était une 3e serviteur qui était en face de nous, franchement, je lui demanderais: «Mais en fait, tu as eu peur de quoi? Tu as eu peur de qui?» Parce que, vu la réponse que tu as donnée au maître, tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas vanné. Je crois pas que tu aies eu tant peur de ce maître-là, parce que je me dis que si quelqu'un avait vraiment eu peur de ce maître, je crois que sincèrement, pendant tout le temps, aussi longtemps que le maître était parti, il serait parti faire ce qu'on lui a demandé, de peur de la réaction de ce maître-là. Mais pourtant, le 3e serviteur arrive à se présenter devant son maître et à lui dire de but en blanc: «Tu es un homme mauvais et j'ai eu peur, donc j'ai pas eu envie de faire ce que tu m'as dit». Mais ma question pour toi, cher ami, c'est d'où venait cette peur? D'où venait cette peur? Parce que vraiment ce 3e serviteur ne redoutait pas son maître au point de ne pas faire ce qu'il lui a demandé. Et si tu es dans ce cas, bien-aimé, j'ai envie de te demander d'où vient la peur qui est en train d'essayer de tuer ton business? Si on reprend le texte, on voit en fait que le serviteur, contrairement aux 2 autres, avait une mauvaise image de son maître, mais une très mauvaise image. Et parfois, en fait, cher ami, c'est notre cas, consciemment ou inconsciemment. OK, on va remettre les choses dans le contexte vraiment. Cette parabole, en fait, elle parle de nous. Elle nous parle de nous qui sommes les envoyés du Seigneur, que le Seigneur a choisis pour aller faire une œuvre et en fait, des choses qui peuvent nous empêcher de le faire. Mais parfois, si tu as l'impression en ce moment de ressembler au 3e serviteur, je veux vraiment que tu te poses la question. Mais d'où elle vient ta peur? D'où vient ta peur? Et consciemment ou inconsciemment, on a généralement une très mauvaise image de Dieu. Parfois, ça va être l'image d'avoir ce Dieu en fait qui n'est pas à côté de nous, qui nous abandonne en fait, qui nous laisse nous débrouiller tout seuls. C'est pas ça. Mais tu vois, un truc qui est intéressant quand même dans ce passage, c'est la réponse du maître. Le maître, en fait, en fonction de la réponse du serviteur, le prend au mot. En fait, le Seigneur m'a vraiment amené à comprendre quelque chose. Dieu, dans nos vies, va avoir l'air de ce qu'on dit de lui. On connaît tous ce verset qui dit: «La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas». Quand on a peur de quelque chose, en fait, on a foi que quelque chose de mal va nous arriver ou que quelque chose de mal va se passer, en fait. Et c'est là où on met notre foi. Si tu as l'impression que Dieu, c'est le Dieu qui t'écoute jamais, qui est toujours en train d'exaucer les autres, mais qui t'exauce jamais, tu vas toujours te retrouver face à des situations où tu verras les autres exaucer et toi, tu auras l'impression que c'est pas ton cas. Parce que c'est là où tu as mis ta foi, en fait. Cher ami, le but de ce podcast, c'est pas de nous condamner ou de nous culpabiliser ou autre. Non, le but de ce podcast, c'est de nous réveiller et nous faire comprendre qu'on est capable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes capables de tout accomplir. Et ce que je veux te dire, en fait, c'est si tu te retrouves dans le cas de ce 3e serviteur, en fait, ce qu'il te faut, c'est le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. La seule chose qui a fait que ce 3e serviteur a eu peur, en fait, c'est parce qu'il avait une mauvaise image de Dieu. Il avait une mauvaise compréhension de ce que Dieu lui demandait. Et au final, cette peur, elle est venue le paralyser pour l'empêcher de faire quoi que ce soit et d'atteindre ce que le Seigneur voulait pour sa vie. Tu te rappelles, on a dit tout à l'heure, fidèle en peu de choses. Ce que le Seigneur, en fait, nous demande de faire aujourd'hui n'est que le début de sa gloire dans nos vies. Les 2 serviteurs qui ont agi ont dit:
ont été récompensés et le Seigneur leur a dit: «Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai des plus grandes». Ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui, ce n'est rien comparé à la gloire qu'il prépare pour ta vie. Et je veux te dire, cher ami, tu es là pour quelque chose. Ton rôle, c'est de contribuer au royaume des cieux avec le don que tu as reçu de l'Éternel. Et il te donne ce don selon tes capacités, selon ce que tu es capable de faire. Et il ne te jugera pas autrement que selon tes capacités. Alors vraiment, je t'encourage. Ne gâche pas ce que le Seigneur t'a donné. Tu es la réponse aux prières de quelqu'un. C'était mon message pour toi aujourd'hui. J'espère fortement que cet épisode t'a encouragé. Je l'ai voulu un peu différent, mais je crois que c'était nécessaire. En tout cas, j'espère que tu es béni par ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi un message en commentaire et n'oublie pas de mettre 5 étoiles là où tu écoutes, sur la plateforme où tu écoutes ce podcast-là. On se retrouve toutes les semaines pour parler business chrétien, entrepreneuriat et bien sûr lever les freins des porteurs de projets chrétiens. Tu es capable d'accomplir ce que le Seigneur te demande d'accomplir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je t'encourage de tout mon cœur. En tout cas, c'était Myriam, ton amie business, avec tout mon amour. À la semaine prochaine. Ciao!